Vous savez, j'ai souvent réfléchi au chemin du succès, et un élément clé se démarque toujours, la force de volonté pure pour accomplir les choses. C'est un peu comme naviguer sur un navire. Vous pouvez avoir le plus beau bateau, le meilleur équipage, mais sans fixer de cap et avancer, vous finirez par dériver. Aujourd'hui, je veux parler de cela, de l'art de se dépasser, d'aller au-delà de l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Imaginez, si vous le voulez bien, une personne, comme chacun d'entre nous, se tenant à un carrefour de décision. Chaque jour, nous faisons face à ces moments décisifs où nos choix nous définissent. Et dans ces instants, il ne s'agit pas seulement de prendre une décision, mais de prendre la bonne décision. Je ne parle pas ici de choisir ce que l'on va prendre pour le petit déjeuner, mais bien de ces choix qui nous font peur, qui nous poussent, qui nous obligent à sortir de notre zone de confort. Vous voyez, il existe en chacun de nous une force puissante, souvent inexploitée, la capacité de nous contraindre à faire ce qui doit être fait, même lorsque tout temps nous pousse à procrastiner ou à l'éviter. Pensez à la dernière fois où vous ne vouliez vraiment rien faire, peut-être une conversation difficile ou un projet qui paraissait insurmontable. Nous y sommes tous passés, n'est-ce pas? Ce moment où la solution la plus facile est de se dire « je le ferai demain ». Mais voilà le problème. Demain devient le jour suivant, et encore le suivant, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ce qui était une taupinière se transforme en montagne. Dans ces moments, la différence entre le succès et la stagnation, c'est l'action. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Il ne suffit pas de posséder du savoir ou du talent. Il faut mettre ce savoir à profit, exploiter ce talent. Vous pourriez avoir l'intellect d'Einstein, mais sans agir, c'est comme posséder une bibliothèque de livres que vous ne lisez jamais. Alors, comment puiser dans cette force? Comment se pousser à agir, surtout quand c'est difficile? C'est exactement le voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Il s'agit de comprendre le « pourquoi » derrière le « quoi ». Il s'agit d'apprendre à accepter l'inconfort de la croissance, car, croyez-moi, la croissance et le confort ne cohabitent pas. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. Pour paraphraser une phrase philosophique, tout influence tout le reste, rien n'est isolé. Ne soyez pas naïf en disant « cela n'a pas d'importance ». Je vous assure que tout compte. Certaines choses comptent plus que d'autres, certes, mais rien n'est insignifiant. On a tendance à compatir avec celui qui dit « c'est le seul endroit où j'ai faibli ». Mais ce n'est pas vrai. Chaque échec affecte le reste de votre performance. Chaque faux pas a son impact. Cela fait partie du processus éducatif du développement personnel. Si vous ne faites pas le tour du pâté de maison, vous ne mangerez probablement pas la pomme du jour. Si vous ne mangez pas la pomme du jour, vous ne commencerez pas à bâtir votre bibliothèque. Si vous ne bâtissez pas votre bibliothèque, vous n'allez pas tenir un journal, prendre des photos, ni utiliser judicieusement votre argent, votre temps, vos possibilités et vos relations. Et, avant que vous ne vous en rendiez compte, 6 années se sont accumulées et vous voilà en difficulté. La clé pour inverser ce processus est donc de commencer à adopter ces disciplines, même par de petites actions, les plus infimes gestes, ceux qui semblent insignifiants, car tout compte. Prenez ces actions, car dès que vous commencerez à obtenir des résultats et que la valeur se manifestera, vous trouverez l'inspiration pour passer à l'étape suivante, et la suivante, et encore la suivante. Mais pour que ce processus fonctionne, nous devons d'abord maîtriser l'art de la discipline de soi, et surtout une discipline de soi constante. Peu importe votre intelligence ou la quantité de savoir que vous possédez, si vous ne l'utilisez pas, cela ne sert à rien. Peu importe que vous assistiez à tous les séminaires qui passent en ville, si vous n'appliquez pas ce que vous avez appris. La connaissance appliquée vaut mieux que la connaissance théorique. Et une fois que nous avons appliqué notre savoir, nous devons étudier les résultats, analyser ce processus et affiner notre approche. Très vite, nous nous retrouverons emportés dans une spirale d'accomplissement, une ascension verticale vers le succès. Il faut une discipline de soi constante pour maîtriser l'art de se fixer des objectifs, pour maîtriser l'art de la gestion du temps, pour devenir un leader, pour être un parent et pour entretenir des relations. Si nous n'intégrons pas la discipline de soi de manière régulière dans notre vie quotidienne, les résultats que nous recherchons seront sporadiques et insaisissables. Il faut un effort constant pour gérer véritablement notre temps précieux, sinon nous serons continuellement frustrés, notre temps se fera dévorer par ceux dont les exigences priment sur les nôtres. Il faut de la discipline pour vaincre la petite voix qui nous chuchote des doutes, la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de la pauvreté ou d'un cœur brisé. Il faut de la discipline pour continuer à essayer quand cette voix intérieure évoque l'échec possible. Il faut de la discipline pour admettre nos erreurs et reconnaître nos limites. Parfois, l'ego nous incite à exagérer notre valeur au-delà de nos résultats,
nous poussant à embellir la réalité et à ne pas être entièrement honnête. Il faut de la discipline pour être totalement sincère, avec soi-même comme avec les autres. Il faut aussi de la discipline pour changer une habitude, car les habitudes se forment petit à petit, jour après jour. Une fois établies, elles agissent comme un câble gigantesque, un réflexe presque incassable que seule une pratique disciplinée sur le long terme peut modifier. Je veux que vous pensiez à un objectif, un rêve, quelque chose que vous repoussez depuis trop longtemps. Gardez-le en tête pendant que nous entamons cette discussion, car aujourd'hui ne se résume pas à des théories et des mots, c'est une transformation. Il s'agit de transformer le « je ne peux pas » en « je vais le faire ». Croyez-moi, le chemin du « je ne peux pas » vers le « je vais le faire » est là où opère toute la magie. Plongeons ensemble dans cette aventure, d'accord? Explorons comment exploiter cette force en nous, comment renverser la situation en notre faveur et prendre le large vers nos rêves. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de la destination, mais du voyage. Ce voyage consiste à découvrir le pouvoir incroyable de la discipline de soi, le pouvoir de déplacer des montagnes, le pouvoir de transformer nos vies. Commençons cette aventure ensemble, avec l'esprit ouvert et le cœur disposé. Engageons-nous envers nous-mêmes, envers nos rêves, dans ce voyage où nous nous forçons à accomplir ce qui doit être fait, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Brisons ces barrières et élevons-nous vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas seulement l'objectif qui compte, mais la personne que nous devenons en le poursuivant, la force que nous gagnons, la sagesse acquise et le caractère forgé. Imaginez un instant un monde où chacun ferait preuve d'une parfaite discipline de soi. Imaginez des gens qui tiennent chacune de leurs promesses. Imaginez les réalisations, les transformations. Je sais ce que vous pensez, ce monde paraît idéal, peut-être trop beau pour être vrai. Mais voici le secret, ce monde commence avec vous. Tout débute le moment où vous décidez de prendre le contrôle de votre vie. La discipline de soi, c'est assumer ses responsabilités, c'est faire des choix et non des excuses. C'est dire non aux choses qui nous nuisent et oui à celles qui nous font grandir. C'est s'engager envers soi-même et tenir cet engagement. Il est facile d'être discipliné quand on est observé, mais la vraie discipline de soi se manifeste quand personne ne regarde. Ce sont ces choix que vous faites dans ces instants calmes et discrets qui définissent véritablement qui vous êtes. La plus grande valeur de la discipline, c'est l'estime de soi. Aujourd'hui, on enseigne l'estime de soi sans toujours l'associer à la discipline. Le moindre manque de discipline commence à éroder notre psyché. C'est l'une des plus grandes tentations de se relâcher un peu, le moindre relâchement par rapport à notre maximum affaiblit notre mental. Au lieu de donner le meilleur de nous-mêmes, se contenter d'un peu moins affecte non seulement nos résultats, mais notre philosophie de vie. N'oubliez pas non plus que la discipline est un défi, un muscle qui demande à être exercé en permanence. Comme tout muscle, il peut se fatiguer, se sentir tendu, mais c'est le signe qu'il se renforce à chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner. Chaque fois que vous surmontez cette envie de baisser les bras, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif tout en renforçant votre muscle de la discipline. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'accomplir des choses difficiles, de surmonter des obstacles et cela, en soi, est une victoire. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes vraiment poussé au-delà de votre zone de confort. Peut-être travaillez-vous sur un projet tard dans la nuit, ou peut-être avez-vous refusé une tentation qui aurait pu faire dérailler vos progrès. Comment vous êtes-vous senti ensuite? Épuisé, peut-être, mais aussi exalté? Ce sentiment, c'est le pouvoir de la discipline de soi. La discipline de soi signifie également être capable de différer la gratification. C'est voir le tableau d'ensemble, comprendre que la douleur de la discipline aujourd'hui n'est rien comparé à la douleur des regrets de demain. Il s'agit de choisir la satisfaction à long terme plutôt que le confort immédiat. C'est là que beaucoup se trompent en confondant le chemin facile avec le chemin juste, mais pas vous. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à choisir le bon chemin, aussi difficile soit-il. Rappelez-vous que la discipline de soi ne signifie pas vivre dans la restriction, mais vivre en équilibre. Il s'agit de savoir quand travailler dur et quand se reposer, quand se pousser et quand se ressourcer. Il faut écouter son corps, son esprit et son cœur, rechercher l'harmonie. En maîtrisant la discipline de soi, vous ne maîtrisez pas seulement une compétence, vous maîtrisez la vie elle-même. Et pour être clair, maîtriser la discipline de soi ne veut pas dire que vous ne ferez jamais d'erreur ou que vous n'échouerez jamais, nous sommes tous humains. Il s'agit de la manière dont vous réagissez face à ces échecs. Les laissez-vous vous abattre ou les utilisez-vous comme tremplin vers un succès plus grand? Chaque revers, chaque obstacle est une occasion de pratiquer la discipline de soi, de vous relever,
de vous secouer et d'avancer avec encore plus de détermination. Abordons maintenant un défi auquel beaucoup d'entre nous font face, les doubles obstacles de la procrastination et de la paresse. Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont les voleurs de temps, les ennemis du progrès. Ils s'insinuent en nous, murmurant de douces promesses de « plus tard » et de « un jour ». Mais laissez-moi vous dire, plus tard, tu les rêves, et un jour, vole notre potentiel. La procrastination et la paresse sont comme des sables mouvants. Plus nous cédons, plus nous nous enfonçons, et plus il devient difficile de nous en extraire. Combien de fois nous sommes-nous dit « je commencerai demain », pour découvrir que demain apporte son lot d'excuses. C'est un cycle, une spirale dangereuse qui nous empêche d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme nous pouvons tomber dans ce piège, nous pouvons aussi nous en libérer. La clé, c'est l'action immédiate et délibérée. C'est l'antidote à la procrastination, l'ennemi de la paresse. Ne soyez pas paresseux pour apprendre, pour ramasser les idées, pour tirer des leçons de vos expériences. Soyez sérieux, car la vie est sérieuse, nous parlons ici de vie ou de mort. Quelqu'un m'a un jour demandé de décrire la vie, et j'ai répondu, la vie, c'est la lutte pour maintenir la mort à distance respectable. La mort semble vouloir arriver prématurément. Si vous voulez vivre une vie longue et florissante, vous devez repousser cette fatalité. Vous ne pouvez pas céder, il faut se battre, c'est exactement pour cela que certains produits existent, pour vous aider à résister. Ici, nous traitons de sujets sérieux, nous ne sommes pas là pour raconter des blagues et rentrer chez nous. Nous sommes là pour instruire, pour grandir, pour apprendre, pour donner le meilleur de nous-mêmes. La vie est sérieuse, et l'avenir l'est tout autant. Je sais ce que vous pensez, c'est difficile de commencer. Et vous avez raison, commencer est souvent la partie la plus difficile. Mais rappelez-vous que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Il s'agit de prendre ce premier petit pas. Il n'est pas nécessaire de faire un saut gigantesque, juste un pas suffit. La magie réside dans l'élan que vous créez une fois que vous avez commencé. C'est comme pousser une voiture. Le premier effort demande toute votre force, mais une fois que la voiture se met en mouvement, cela devient plus facile. Alors, comment commencer ? D'abord, en se fixant des objectifs clairs et réalisables, des objectifs qui vous enthousiasment, qui allument une flamme en vous. Quand votre objectif est clair, votre concentration s'aiguise et la procrastination perd de son pouvoir. Ensuite, découpez ces objectifs en tâches plus petites, si petites qu'il semble presque ridicule de ne pas les accomplir. Il s'agit de tromper votre esprit en rendant la tâche si facile qu'il n'y ait aucune place pour la procrastination. Et qu'en est-il de la paresse ? Celle-ci prospère en l'absence d'un « pourquoi » puissant. Vous avez besoin d'un pourquoi si fort, si irrésistible, qu'il vous sorte de l'inaction. Votre « pourquoi » doit être comme un phare dans le brouillard de la paresse, vous rappelant la vision d'ensemble, la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement des objectifs extérieurs, il s'agit aussi de se respecter soi-même. Chaque fois que vous surmontez la procrastination, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'inaction, vous renforcez votre estime de vous. Vous vous dites « Je mérite cet effort, mes rêves valent cet effort ». Et croyez-moi, il n'y a rien de tel que de se regarder dans le miroir en sachant que l'on a tenu sa promesse envers soi-même. C'est ce genre d'estime de soi qui construit des empires, qui change des vies. Notre environnement joue un rôle crucial pour surmonter la procrastination et la paresse. Entourez-vous de rappels de vos objectifs, de personnes qui vous inspirent à agir. Créez un environnement qui favorise la productivité, qui rend le démarrage plus facile et l'arrêt plus difficile. Nos alentours influencent souvent nos actions, alors faites-en un terreau fertile pour le succès. N'oubliez pas non plus le pouvoir d'une bonne routine. Une routine solide et bien structurée peut être une forteresse contre les assauts de la procrastination et de la paresse. Quand vous avez une routine, vous n'avez plus besoin de gaspiller votre énergie à décider quoi faire ensuite. Tout est déjà planifié. Cela libère de l'espace mental pour la créativité, pour la productivité. Surmonter ces défis ne relève pas seulement de la force brute, il s'agit aussi de comprendre la cause profonde. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je procrastine ? Qu'est-ce que j'évite ? Souvent, la procrastination est le symptôme de la peur, peur de l'échec, peur du succès, peur de sortir de notre zone de confort. Affrontez ces peurs, et vous verrez que la procrastination perdra son emprise sur vous. Et dans ces moments où vous succombez à la procrastination ou à la paresse, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Nous sommes tous humains. L'essentiel est de ne pas rester coincé dans cet état, de reconnaître, d'apprendre et de revenir à l'action avec un regain d'énergie.
Célébrez vos victoires, même les plus petites. Chaque tâche accomplie, chaque moment où vous avez vaincu la paresse, est une victoire. Chérissez-les, car elles sont les marches menant à des succès plus grands. Il devient clair que les fondations du succès résident souvent dans les plus petits détails, je parle ici des habitudes. Ces petites routines, ces gestes quotidiens que nous accomplissons presque sans y penser, peuvent sembler insignifiants pris isolément, mais cumulativement, ils ont le pouvoir de transformer nos vies. C'est ici que la croissance personnelle fleurit ou se fane. Les habitudes sont comme les fils d'une tapisserie. Chacun peut sembler insignifiant, mais ensemble ils forment l'image de notre vie. La qualité de nos habitudes détermine la qualité de cette image. De bonnes habitudes mènent à une vie de force et de beauté, tandis que de mauvaises habitudes mènent à une existence qui, comme une tapisserie mal tissée, peut facilement se délier. Réfléchissez combien de nos journées passent en mode automatique? Nous nous levons, suivons nos routines, et avant même de nous en apercevoir, la journée est écoulée. Imaginez maintenant que ces routines, ces habitudes, soient toutes conçues pour vous propulser vers vos objectifs. Voilà le pouvoir d'une formation intentionnelle des habitudes. Mais comment créer de bonnes habitudes? Tout commence par la prise de conscience. Vous devez d'abord devenir un observateur attentif de votre propre vie. Demandez-vous, quelles sont mes habitudes actuelles? Me servent-elles ou me freinent-elles? Ce niveau de conscience de soi est la première étape vers un changement significatif. Une fois que vous avez identifié les habitudes à changer, commencez petit. Trop souvent, nous essayons de transformer notre vie du jour au lendemain. C'est comme essayer de soulever un poids trop lourd. C'est insoutenable. Commencez par de petits changements réalisables. Vous voulez faire plus d'exercices? Commencez par une marche de 10 minutes par jour, et non par une heure de gym. De petits succès engendrent de l'élan, et cet élan mène à de plus grands succès. Mais former de nouvelles habitudes ne se résume pas à agir, c'est aussi désapprendre. Il faut briser les chaînes des vieilles habitudes improductives. C'est ici qu'intervient la discipline, la même discipline dont nous avons parlé plus haut. Il s'agit de faire des choix en accord avec vos nouveaux objectifs, même lorsque cela est inconfortable. Rappelez-vous, le confort est souvent l'ennemi de la croissance. La constance est l'ingrédient secret de la formation des habitudes. Ce ne sont pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonnent notre vie, mais ce que nous faisons de façon constante. Cela peut signifier faire de petits sacrifices, comme se lever plus tôt ou éteindre la télévision pour se concentrer sur un projet. Ces sacrifices peuvent sembler importants sur le moment, mais dans le grand schéma des choses, ce sont eux qui paient le prix du succès. Former de nouvelles habitudes n'est pas un voyage en solitaire. Entourez-vous de personnes qui incarnent les habitudes que vous souhaitez adopter. Nous sommes, après tout, des êtres sociaux, fortement influencés par ceux qui nous entourent. Si vous êtes entouré de personnes disciplinées et concentrées, il vous sera beaucoup plus facile d'adopter ces qualités. Gardez à l'esprit que les habitudes n'affectent pas seulement nos actions, elles façonnent notre identité. Chaque fois que vous pratiquez une bonne habitude, vous vous rapprochez de votre objectif tout en vous affirmant « Voilà qui je suis ». Vous construisez une identité de personne proactive, disciplinée et déterminée à atteindre l'excellence. Cette identité devient une prophétie autoréalisatrice, vous propulsant vers l'avant. Soyons honnêtes, changer n'est pas facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il y aura des jours où vous faiblirez, où vos anciennes habitudes tenteront de vous reprendre. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Revenez à vos objectifs, vos rêves, votre vision de la vie. Chaque habitude, même minime, est un pas vers cette vision. Et si vous glissez, ne vous flagellez pas. La croissance n'est pas un chemin linéaire. C'est une série de hauts et de bas, de succès et d'échecs. Ce qui importe, ce n'est pas de tomber, mais d'avoir le courage de se relever à chaque fois, renforçant ainsi votre détermination, votre discipline et votre engagement envers vos nouvelles habitudes. Parlons maintenant du pouvoir d'une routine. Une routine bien établie peut servir de cadre à vos habitudes, donnant à votre journée une structure et un rythme qui facilitent l'intégration de nouvelles habitudes tout en laissant derrière vous les anciennes. Pensez Y comme à un échafaudage pour votre vie, qui vous soutient et vous guide vers vos objectifs. Soyez patient avec vous-même. Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Elles demandent du temps, de la répétition et de la persévérance, mais les récompenses en valent largement la peine. Imaginez vous réveiller un jour et constater que les habitudes avec lesquelles vous aviez tant de mal à vivre font désormais partie intégrante de vous. C'est là le signe d'une véritable croissance personnelle.
Combien d'opportunités avons-nous laissé filer à cause de la procrastination, ce voleur silencieux qui sape nos aspirations? Aujourd'hui, je vous mets au défi de briser ces chaînes, d'embrasser le pouvoir d'une action décisive, car c'est par l'action que nous sculptons notre destin. La négativité, telle une force corrosive, peut ronger les fondations de nos rêves, que ce soit par des pensées négatives qui détruisent notre confiance en nous ou par des influences toxiques qui nous vident de notre vitalité. Il est temps de dire adieu à cette emprise néfaste, d'entourer votre vie de positivité, de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et de cultiver un état d'esprit optimiste. Dans le sol fertile de la positivité, les graines de la grandeur peuvent s'épanouir. Confrontons-nous également à cet ennemi ancestral qu'est la peur. La peur paralyse, nous enferme dans le confort familier de notre zone de sécurité. Mais mes amis, la croissance et le confort ne font pas bon ménage. Affrontez vos peurs de front, car au-delà de la peur se trouve ce territoire inexploré, rempli d'un potentiel insoupçonné et d'opportunités infinies. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage de découverte de soi, remettons en question l'idée erronée que le succès se résume à l'accumulation de richesses ou de biens matériels. La véritable mesure du succès ne réside pas dans les acquisitions matérielles, mais dans les qualités intangibles qui définissent notre caractère. Visez la croissance personnelle, le raffinement de votre caractère et l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde. Imaginons ensemble une vie où le doute de soi est remplacé par une confiance inébranlable, où la procrastination laisse place à la poursuite inlassable de nos rêves, où la négativité est éclipsée par la lumière de la positivité, et où la peur se transforme en carburant pour atteindre nos aspirations. Imaginez un monde où le succès est redéfini, non pas comme une accumulation de biens, mais comme un voyage de découverte de soi et d'évolution personnelle. Imaginez une réalité où la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à l'impact qu'elle a sur la vie des autres. Dans la grande tapisserie de notre transformation, chaque petit changement compte. Visualisez ce voyage comme une série de coups de pinceau sur la toile de notre vie, chaque coup contribuant à la création d'un chef-d'œuvre de découverte de soi. Chaque pas vers nos objectifs est une graine de potentiel que nous plantons, nourrie par la détermination, et qui finit par éclore en une floraison vibrante d'amélioration personnelle. Ne considérez pas la fixation d'un objectif comme une destination finale, mais plutôt comme une évolution continue, une danse dynamique avec les rythmes de la croissance personnelle. Chaque obstacle surmonté est une médaille, un témoignage de la résilience et de la détermination qui sommeillent en nous. Ce n'est pas l'absence d'obstacles qui nous définit, mais notre capacité à les surmonter. Mes amis, le voyage va bien au-delà du sommet symbolique. Il transcende la simple notion d'atteindre un but pour incarner l'essence même du devenir. Il s'agit de se transformer en une personne capable de conquérir des montagnes, qu'elles soient métaphoriques ou bien réelles. Pensez aux montagnes, ces structures imposantes qui commandent le respect et l'émerveillement. Elles représentent les défis et les aspirations que nous rencontrons. Les gravir, ce n'est pas seulement atteindre le sommet, c'est la transformation profonde qui s'opère durant l'ascension, les compétences acquises, la sagesse gagnée et la résilience développée. Ce voyage vous façonne, vous transforme en quelqu'un qui non seulement se tient au sommet, mais qui comprend la profondeur des vallées parcourues. C'est devenir la personne qui ne fuit pas les défis, mais qui les accueille comme des opportunités de grandir. Rappelez-vous que, tout comme les diamants se forment sous pression, les aspects les plus solides de notre caractère se forgent dans l'adversité. Abordez les défis avec anticipation, non avec appréhension. Voyez-les comme des énigmes attendant d'être résolues, des puzzles à déchiffrer, et en les résolvant, célébrez la croissance qu'ils apportent. Reconnaissez vos progrès et laissez-les alimenter votre route vers l'avant. Les obstacles font partie intégrante de la vie, mais c'est notre réaction face à eux qui définit notre parcours. Ils peuvent être des barrières ou, au contraire, des marches vers le succès. Le choix vous appartient. Voyez-les comme des occasions de démontrer votre résilience, votre adaptabilité et votre progression. La discipline de soi, la capacité à vaincre la procrastination et la paresse, la force des habitudes positives et la faculté de transformer les défis en opportunités. Voilà vos outils, vos alliés. Quelle action, aussi petite soit-elle, pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs? Qu'il s'agisse de fixer un nouvel objectif, d'élaborer un plan, ou simplement de décider de rompre avec de vieilles habitudes, l'important est de commencer, d'avancer avec assurance et détermination. Souvenez-vous, le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Gardez toujours les yeux rivés sur l'horizon, sur vos rêves et aspirations. Ils ne sont pas de simples chimères, mais des destinations prêtes à être atteintes. Chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de cet idéal. Embrassez le chemin, avec ses détours, ses défis et ses triomphes,
car c'est ce qui vous transforme en la personne que vous êtes destiné à être. C'est en agissant, en persévérant, en surmontant que nous grandissons véritablement. Célébrez vos succès, tirez les leçons de vos échecs, et ne perdez jamais de vue vos objectifs. Le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite, mais une route sinueuse parsemée d'opportunités d'apprentissage. Accueillez ces opportunités, car ce sont elles qui vous mèneront à la grandeur. Je vous invite à conserver la passion et le sens du but qui vous ont amené ici aujourd'hui. Laissez-les être le feu qui vous propulse en avant, la lumière qui éclaire votre chemin. Vous avez en vous la force, la détermination et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle et atteindre n'importe quel sommet. Croyez en vous et en votre capacité à transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. En conclusion, souvenez-vous que ce n'est pas la fin, mais le début d'une vie vécue avec intention, avec un but, et dans une quête incessante d'excellence. Emportez ces leçons avec vous, laissez-les être le vent dans vos voiles qui vous propulse vers vos rêves. Partez d'ici avec un cœur plein de courage et un esprit tourné vers l'action. Le monde attend vos contributions uniques, vos rêves, votre passion. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer la vie que vous désirez. Il est temps d'agir, de transformer ces rêves en réalité. L'avenir est à vous. Merci de m'avoir accordé ce moment. Allons-y, mettons-nous en marche et réalisons-le. Votre incroyable aventure vous attend, et j'ai hâte de voir où elle vous mènera. À votre succès, à votre évolution et à la vie extraordinaire que vous allez construire. Faisons de ce voyage un souvenir inoubliable.